Bonjour à vous, bienvenue dans cette vidéo sur la pleine lune du 5/5/2023 pour notre collectif. Donc je me connecte à ces énergies, c'est un jour important pour moi, le 5/5, puisque c'est mon anniversaire. Donc, et une pleine lune, une date importante. Alors, qu'est-ce qu'elle nous annonce, cette pleine lune, sur notre collectif? Donc je vois en fait un collectif qui est replié sur soi, qui est pourtant géant, je trouve, grand énergétiquement, mais qui fonctionne comme un petit homme. Et donc on demande en fait à ce qu'on se remette droit, qu'on se réaligne, qu'on prenne toute sa grandeur, toute sa hauteur, pour pouvoir vibrer sa joie, pour pouvoir émaner de la lumière, pour pouvoir être connecté à sa puissance en fait. Et on est voilà, facilité là-dessus. Alors je vois aussi donc cette pleine lune qui est remuante, hein, qui efface en fait un fonctionnement pour amener un nouveau. On nous oblige en fait à fonctionner différemment. Il y a comme un vent qui souffle pour éliminer une ancienne version de soi et pour justement aller connecter cette grandeur que nous avons, que nous sommes, et fonctionner avec une autre approche, avec un autre regard, avec plus de hauteur, avec plus de conscience, avec plus de joie aussi. Voilà, un passage qui va nous faciliter ça en tous les cas. Alors, les cartes oracles que j'ai tirées qui sont en lien avec cette vision, c'est les questions à se poser, c'est: dois-tu changer quelque chose en toi, dans ta vie, ou les deux? Ou qu'est-ce qui est appelé à changer en toi? Donc, c'est quasiment les mêmes cartes, hein. Il y a des changements à faire, voilà. Il y a des changements à faire. Le fonctionnement d'avant n'est plus le fonctionnement dans lequel on était, qui était en lien et empreint de nos histoires, de nos croyances, de nos blessures, de notre carapace. Il nous faut enlever cette carapace pour vraiment se connecter à notre puissance, à notre lumière, et incarner la lumière que nous sommes. Nous sommes facilités là-dedans. Nous sommes, c'est le but de l'incarnation. Nous sommes accompagnés dans ce sens et on n'a pas le choix, hein. Sinon on n'est pas bien, quoi, en fait, hein. La croyance, l'obstacle, je suis fou. Je suis fou. Donc, effectivement, tout ce qui arrive en ce moment, ceux qui ne sont pas dans cette conscience-là, franchement, ça ne doit pas être facile, hein, parce qu'il y a beaucoup de bouleversements. Tout ce qui n'est pas aligné, ça change, ça s'effondre, voilà, on le voit dans le collectif, mais aussi dans nos vies personnelles. Et donc, on a besoin d'aller se reconnecter aux énergies plus hautes, aux énergies subtiles, pour être facilité, pour être aidé, voilà. Et pour ça, qu'on y croit ou pas, c'est comme ça que ça marche. On est relié à deux énergies, le yang et le yin, qu'on a aussi en soi. Et il nous faut déployer notre yin, mais aussi notre yang. Notre yang, c'est notre part divine. Et même si on pense que c'est quelque chose qui n'existe pas, ou que la médiumnité, c'est attention, c'est dangereux, c'est fou, c'est de la folie, c'est n'importe... Non, on est entouré de magie, et pour pouvoir avancer sur la Terre, il nous faut nous connecter à cette magie-là pour pouvoir être plus joyeux déjà, plus léger, et ne pas porter nos fonctionnements, nos casseroles, nos valises de croyances limitantes ou qui appartiennent à la lignée familiale qu'on a hérité inconsciemment. Donc c'est vraiment cette croyance à travailler. Bienvenue si vous avez besoin aussi, hein. Moi je vois les dons, les talents divins qui n'ont rien à voir avec la folie, c'est de la magie, et on est tous des magiciens potentiels, on est tous connectés à cette puissance-là, on a tout ce potentiel-là en tous les cas, et il nous faut le déployer comme un muscle qu'on travaille en fait, hein. Voilà. La ressource, c'est le partage. Voilà, donc la main droite, quand elle est mise comme ça, en fait, on ne peut pas donner, hein. Donc là, c'est comme si on restait sur notre individualité, alors qu'on doit normalement être en lien, être en lien avec les autres et partager, donner par-delà nos blessures, donc pardonner nos blessures, arrêter de fonctionner avec notre carapace limitante pour pouvoir donner la meilleure version de notre être, la part divine de notre être, qui est l'amour et la lumière, nos dons et nos talents divins. Voilà. La carte conseil pour cette pleine lune, c'est la porte du cœur. Voilà, donc être plus ouvert, donc les mains ouvertes et non pas une main comme ça, hein, les mains ouvertes dans l'accueil de recevoir et aussi dans le recevoir et le donner. La porte du cœur, je suis à l'écoute de mon cœur sans analyser du point de vue mental. C'est céder à ma personnalité et à ce que les autres pensent m'éloigne, à ce que les autres pensent m'éloigne de ma force lumière et me conduit à la souffrance.
Je crois donc fermement en moi et je prends pleinement conscience de ce que mon soleil intérieur me dicte, la vérité. Voilà, être connecté à la vérité, c'est être éveillé en fait et se relier à ces enseignements hein, qui sont dans l'intérêt de tous. Hein, en tous les cas, moi, ce que j'appelle cette vérité, quand on est dans la spiritualité, on est relié à cette vérité-là qui permet justement de parler la même langue. Hein, c'est du bon sens en fait. Hein, et c'est vraiment important de s'y relier parce que c'est comme ça qu'on comprendra davantage le sens de notre vie et les prochains pas à faire dans notre avancée, dans notre évolution de conscience. Voilà, est-ce qu'il y a autre chose à dire pour cette pleine lune? Voilà, c'est ça, en fait, je vois la main posée sur le cœur, et puis le cœur qui bat, mais vraiment dans un élan, on sait tous ce qu'on aime faire, on sait tous ce qui nous fait vibrer. Donc c'est s'autoriser, en fait, à se laisser conduire par notre cœur, et à ce que notre corps soit au service de notre cœur, et non pas le mental au service de notre corps. Et non pas notre corps au service de notre mental. Voilà. Donc c'est le cœur qui doit diriger notre vie, hein, et non notre mental. Le mental, il est connecté aux peurs, donc c'est pas un bon allié pour pouvoir avancer dans la légèreté. Donc ce fonctionnement d'avant, de nous-mêmes, voilà, c'est en train de s'éteindre. Maintenant, c'est reconnaître sa puissance, reconnaître sa grandeur et pleinement incarner la lumière que nous sommes. Voilà, je vous souhaite une excellente pleine lune à vous, bien à vous.